Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo où je vais vous partager une petite expérimentation que j'ai faite. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour planter des taros. Donc le taro est une racine qui est beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique. C'est une racine comestible, alors attention, il faut savoir correctement la cuisiner parce que en tant que telle, elle peut être toxique. Et c'est aussi le bulbe qui est à l'origine du Colocasia esculenta. Alors comme vous pouvez le voir, c'était un taro qui était vraiment gros. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Je me suis dit mince, comment je vais faire pour planter ça? Concrètement, j'ai pas de pot qui soit assez gros pour accueillir tout le taro en entier. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de couper mon taro en 4. Tout simplement, j'ai séparé en 4 et j'ai fait 4 quartiers. Et donc je me suis dit on va essayer comme ça de mettre chacun des quartiers dans un pot séparé. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors je vous montre les images pour 2 quartiers. Il faut savoir que j'ai fait la même chose pour les 4. Je vais pas vous remontrer les 4 parce que c'est sensiblement pareil. Donc c'est juste exactement la même chose. J'ai pris mon pot. J'ai mis un peu de terre dans le fond. Alors c'est tout simplement un terreau universel, rien de plus simple. Alors je fais en sorte aussi que ma terre ne soit pas hyper sèche. Vous allez le voir, je vais pulvériser un peu d'eau à plusieurs reprises. Mais voilà, pour faire en sorte que ce soit quand même un milieu assez humide, qui soit propice à l'apparition des racines. J'ai placé mon quartier au centre. Et puis je suis venue combler l'espace vide et vraiment encercler le morceau de taro avec de la terre. J'ai bien tassé tout autour. Puis j'ai remis de la terre et j'ai retassé. Enfin voilà. Quelque part, c'est simplement la technique classique quand on plante ou quand on rempote quelque chose. Donc rien de très compliqué. J'ai fait très attention pendant cette étape parce que justement, comme j'avais coupé le taro en 4, l'intérieur était accessible finalement. Et c'est cette partie-là qui peut être toxique. Donc j'ai fait attention de pas poser mes mains dessus, que mes doigts soient pas en contact directement avec l'intérieur de la racine pour qu'il n'y ait pas de soucis parce que sinon voilà, ça peut créer des démangeaisons, des petites réactions désagréables, donc il faut faire attention avec ça. Donc jusque là rien de très compliqué, voilà, une fois que j'ai eu mon taro, je l'ai coupé en 4 et puis j'ai mis chaque morceau dans un pot. Donc vous voyez, je ne peux pas recouvrir entièrement le morceau de taro puisque en fait j'avais pas de pot qui soit assez profond. Là ça passait très bien en termes de largeur mais c'était juste pas assez profond. Donc je vais laisser comme ça. Le principal c'est que la partie basse soit complètement en terre parce que c'est de là que vont sortir peut-être en priorité les racines. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, encore quand je le fais, je ne sais absolument pas si ça va donner quelque chose. Dans l'idéal, j'aurais préféré trouver des bulbes plus petits que j'aurais pu complètement recouvrir de terre ou complètement mettre en sphaigne ou ce genre de choses. C'était pas le cas, donc je me suis dit, voilà, on essaye, franchement, on n'a rien à perdre et on verra ce que ça donne, mais à ce moment-là, j'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mes quartiers en terre, que je fais en sorte que la terre
soit humides, et bien je vais tout simplement les placer dans ma salle de bain, qui est la pièce la plus humide de la maison et qui est quand même très lumineuse. Je vais les mettre sur une étagère et je vais les laisser comme ça pendant quelques temps. Je vais un peu les oublier même. De temps en temps, je vais leur mettre un peu d'eau, mais c'est tout. Alors, un mois après les avoir plantés, je vais remarquer sur le côté du pot l'arrivée d'une petite pousse. Alors c'est vraiment très petit, c'est presque même ridicule à ce stade-là. Et j'ai remarqué aussi que par contre, sous le pot, il y avait des racines qui pointaient le bout de leur nez et des racines plutôt en grand nombre puisqu'elles commençaient déjà à vouloir s'échapper par les trous de drainage. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur les 4, je n'ai eu de pousse que sur un seul. Je vais vous le montrer par la suite, vous allez voir ce qu'il est devenu. Les 3 autres n'ont rien donné, donc pour l'instant je les conserve encore. J'attends de voir, peut-être qu'ils sont plus longs, peut-être que... je ne sais pas. Pour l'instant je laisse faire, je ne vois ni racines ni pousses, donc si ça se trouve ça ne prendra pas du tout. Mais je trouve que ça vaut la peine d'attendre encore un peu. Donc là c'est le pot qui a pris. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 pousses. Il y en a 2 plus petites et une qui commence quand même à être plus grande. Ce que vous voyez là, c'est la toute première pousse, celle qui est apparue en toute première. Et puis après ça, il y en a 2 autres qui ont poussé, donc cette grande là qui a déjà 2 feuilles, puis une autre petite à côté. Alors ce que j'ai fait tout récemment quand j'ai vu ces 3 pousses, déjà je les ai laissées grandir un petit peu, hein. Forcément quand elles sont apparues elles étaient vraiment petites, donc j'ai attendu qu'elles se développent et puis pour la plupart là maintenant elles ont 2 feuilles, donc je me suis dit voilà, avec 2 feuilles je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dépoté mon quartier de taro tout simplement. J'ai enlevé toute la terre pour voir ce qu'il en était et là j'ai découvert un système racinaire juste incroyable. Donc j'ai décidé que j'allais séparer les 3 petites pousses. Donc tout simplement j'ai enlevé le maximum de terre, j'ai essayé de voir de quels endroits elles avaient démarré et puis quand je trouvais le départ de la pousse, j'ai juste découpé le taro en fait tout autour pour garder le petit morceau sur lequel la pousse avait poussé, de là où elle était sortie. Et j'ai fait ça pour les 3, ce qui fait que j'ai pu conserver à chaque fois toutes les racines, la pousse et le petit morceau de taro d'où la pousse provenait. Là vous voyez la toute petite pousse, donc avec son morceau de taro et ses racines. J'ai fait la même chose pour la seconde. Et puis la dernière, c'est celle qui est la plus flagrante parce que c'est la plus grosse. Et j'ai tout simplement décidé de replanter ces 3 pousses dans des pots séparés, comme de vraies plantes finalement, comme de vraies bébés plantes. Donc j'ai pris chacune des pousses, j'ai mis un petit peu de terreau dans le fond, j'ai mis la plante au milieu et puis tout simplement comme pour un rempotage classique ensuite, j'ai complété l'espace vide avec de la terre, j'ai tassé et puis j'ai arrosé. Alors, concernant l'entretien, je vais vous faire quand même un petit topo de ce que je fais. Donc là, ils sont simplement dans des petits pots en plastique et du terreau universel. Et je me contente de faire un arrosage régulier. Je dirais que j'ajoute un petit peu d'eau en assez petite quantité, mais je le fais 2 fois par semaine. Donc ça permet à ce que la motte de terre reste constamment humide. Et puis voilà, je fais des pulvérisations régulières, je dirais 1 fois par jour. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez déjà essayé de planter des tarots, si vous avez envie de le faire. Voilà ce que ça a donné si vous l'avez fait. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.